Ah, les années 80, c'était une époque où le bon sens prenait le pas sur les mises en garde et où le mot sécurité avait une autre saveur. On grandissait avec des émissions de télé sans filtre, on était exposé à tout, même aux documentaires sur des réalités bien sombres dès l'école primaire. On visitait les camps de concentration avec la classe à 10 ans et ça ne nous a pas rendus traumatisés pour autant. Dans nos voitures, on roulait sans ceinture à l'arrière, installés comme des rois, les cheveux au vent. Les jouets de l'époque? Franchement, un enfant de maintenant en aurait des cauchemars. Petites voitures métalliques aux coins bien tranchants, pistolets à fléchettes en plastique dur, billes en métal. Même nos ballons étaient des armes potentielles. Ces machins en cuir, assez lourds pour assommer quelqu'un. On jouait avec, à l'aise, sans casque ni protège-dents, et les bosses et bleus faisaient partie du quotidien. Je me souviens de cette fois où, avec mon frère, on avait décidé de jouer aux archéologues, derrière chez nous. Munis de petites pelles, on avait creusé un trou profond, avec l'aide des copains, jusqu'à tomber sur la conduite de gaz. Le gars de GDF, quand il est venu inspecter le trou, a cru qu'on avait utilisé un tractopelle pour faire un chantier pareil. Pas sûr qu'il ait trouvé ça aussi marrant que nous, mais on en rigole encore. Et ma marraine, une vraie figure, elle roulait dans une Renault 5 toute déglinguée, tellement pourrie que les portes ne tenaient qu'avec un tendeur. Elle était carleuse, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Imagine un gars qui lui aurait fait une réflexion déplacée. Un paquet de carrelage lui aurait appris le respect, en plein dans les dents. Pas besoin de défendre la femme à coups de grands discours. Elle savait très bien le faire toute seule. Quant à mon parrain, lui, il est gay, et il n'a jamais eu besoin d'arrêter les gens dans la rue pour leur dire que tel ou tel film était homophobe. Il vivait sa vie, tout simplement. Alors oui, aujourd'hui, on parle d'acceptation, de diversité, et c'est tant mieux. Mais franchement, il n'avait pas besoin de réclamer son droit d'exister. Il vivait déjà comme il l'entendait, sans pression ni slogan. Alors je pose la question. Pourquoi, nous qui avons survécu à tout ça sans séquelles apparentes, on se retrouve aujourd'hui face à une société qui semble tout d'un coup fragile? Comme si chaque mot, chaque image devait être filtrée, emballée dans du coton. Oui, on a grandi dans une époque où tout n'était pas parfait, où la sécurité était parfois absente. Et pourtant, on est là. Peut-être même plus solide qu'on le croit. Morale de l'histoire? Ce n'est pas parce qu'on a traversé une enfance sans filet qu'on est des durs à cuire insensibles. On a appris à prendre la vie comme elle vient, à s'adapter sans s'effrayer à chaque obstacle. Alors, au fond, l'essentiel est peut-être de se dire que, même si tout change, il y a certaines leçons de courage et de liberté qu'on ferait bien de ne pas oublier.